à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire une présentation de mon livre qui est sorti ce 14 septembre 2024, de sceptiques à passionnés par les crypto-monnaies. Alors ce livre-là est vraiment très intéressant et pertinent pour les personnes qui veulent passer de sceptiques à passionnés par les crypto-monnaies ou pour les personnes qui sont déjà passionnées mais qui veulent avoir des arguments pour convaincre leurs proches ou pour convaincre de potentiels sceptiques de se lancer dans ce domaine des crypto-monnaies révolutionnaires qui pourrait avoir un impact sur vos vies et surtout sur le développement du continent africain. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo pour en parler plus amplement. Let's go les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. C'est chaîne où on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors je ne pourrais pas sortir ce livre sans vous faire une présentation de ce livre-là parce que c'est une fierté pour moi. Aujourd'hui, à travers ce livre-là, je suis auteur les gars. Je suis auteur. Applaudissez pour moi, applaudissez pour moi. Donc du coup, ce livre-là, en fait, je pense que c'est l'un des premiers livres en Afrique hein, sur les crypto-monnaies. Et au Gabon, forcément, c'est le premier livre au Gabon sur les crypto-monnaies. Alors la crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% numérique qui n'est pas contrôlée par un organe central de contrôle. Pour faire simple, quand vous envoyez de l'argent par Western Union, vous payez 9%, 7% de frais. En crypto-monnaie, vous payez 0 frais. Alors que vous faites de l'argent. Et ça, c'est possible grâce à la technologie derrière qu'est la blockchain. Et le but pour nous, c'est de démocratiser, de vulgariser ce domaine en Afrique parce que c'est très peu connu. Et donc, notre but à travers ce livre-là, c'est de faire en sorte que les Africains puissent justement pouvoir intégrer ce secteur d'activité qui peut potentiellement changer la face de l'Afrique. Alors, dans sceptiques à passionnés par les crypto-monnaies, le but c'est vraiment de faire quitter des gens qui sont sceptiques à passionnés. Ça veut dire que dedans, il y a des éléments qui permettent de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'est réellement la crypto-monnaie. Les idées reçues, le fait de penser que tu mets 30 000, tu gagnes 300 000 en crypto-monnaie, toutes ces arnaques qu'il y a autour, toutes ces mauvaises informations, on démystifie tout ça, on donne des bonnes informations et ensuite on fait voir la vision derrière les crypto-monnaies. On permet aux gens de comprendre dans le futur, dans 50 10 ans, comment les crypto-monnaies vont changer notre quotidien. Comment est-ce que les gens, à travers les crypto-monnaies, vont potentiellement pouvoir créer des nouvelles fortunes. Aujourd'hui, grâce à Internet, il y a Mark Zuckerberg, Jeff Bezos qui sont devenus multimilliardaires. Demain, ce sont les crypto-monnaies qui créeront les prochains multimilliardaires. Et le but, justement, c'est de faire en sorte que les Africains soient conscients de cette opportunité. L'objectif de cette offre, justement, c'est de vous permettre de comprendre que la crypto-monnaie, c'est un domaine qui n'est utilisé actuellement que par 3% de la population mondiale. Alors que le potentiel, il est énorme. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet. Alors qu'avant, personne ne pensait qu'Internet devait avoir ce niveau-là. Tout le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on coupe la connexion Internet, les gens n'arrivent plus à vivre. Demain, lorsqu'on utilisera les crypto-monnaies, ce sera tellement indispensable que les gens qui ne vont pas s'y intéresser aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, vont se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le premier pas aujourd'hui. Comme on dit, Maxime Victor il disait que le meilleur moment de se lancer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc je vous invite à travers ce livre, on peut lancer les crypto-monnaies maintenant, parce que dans 5 ans, 10 ans, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas fait maintenant. Cette œuvre est destinée à toutes les personnes qui sont passionnées par les crypto-monnaies, qui dans un premier temps pensent que les crypto-monnaies c'est une arnaque, naturellement, et aussi pour les personnes qui sont passionnées et qui veulent montrer à leur proche que la crypto-monnaie n'est pas une arnaque. Parce que tu peux savoir que la crypto-monnaie n'est pas une arnaque, mais tu n'as pas le droit d'argument. Dans ce livre, il y a tous les arguments qui permettent à montrer à un sceptique que la crypto-monnaie n'est pas une arnaque. Si après avoir lu ce livre, vous n'êtes pas devenu un passionné par les crypto-monnaies, je ne sais pas. Dans ce livre-là, vous allez devenir un extrait passionné et vous allez même nous chercher avec la torche pour avoir les informations nécessaires pour vous lancer dans ce domaine-là. Actuellement, aujourd'hui, c'est à 10 000 francs exceptionnellement parce que nous sommes en pré-vente. Le livre est sorti aujourd'hui, mais après aujourd'hui, le prix normal c'est 15 000 francs. Et c'est une fierté pour moi d'être en fait, on va dire, le précurseur de cette tendance-là, dans le sens où aujourd'hui les crypto-monnaies ne sont pas vraiment connues par les Africains, vraiment pas. Et moi je viens justement démocratiser ce domaine-là pour que les Africains puissent comprendre ce que c'est de façon simple et pratique, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais surtout, ce que j'aimerais faire en sorte, c'est que les Africains comprennent le potentiel qu'il y a derrière en termes d'impact. Parce que le but n'est pas seulement de gagner de l'argent. Le but c'est de gagner de l'argent tout en ayant en fait une mission, tout en ayant une sorte de sens. Quelque chose qui fait que tu te réveilles le matin et même si c'est difficile, tu continues de travailler parce que la mission, ce que tu
poursuis, ce n'est pas juste de l'argent, mais c'est quelque chose de plus grand. Moi, personnellement, lorsque je me réveille tous les matins et que je vous parle de crypto-monnaie, ce que je poursuis, c'est le fait que si les Africains comprennent vraiment ce que c'est que la crypto-monnaie, comprennent vraiment ce que c'est que la technologie blockchain, ça pourrait emmener à un changement profond, je dis bien profond du continent africain. Parce que la technologie blockchain, c'est un nouveau paradigme qui vient d'être créé, un peu comme l'impact qu'a eu Internet sur le monde. Avant, lorsque l'on voulait justement acheter quelque chose, il fallait qu'on aille à la boutique, on se déplaçait, on allait à la boutique. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone et une connexion Internet, tu vas sur une boutique en ligne, tu fais le paiement, te livre chez toi. Le monde a tellement changé et vous n'imaginez pas à quel point le monde n'a pas terminé de changer. Avec des technologies comme la blockchain qui viennent enlever le pouvoir dans les mains d'un petit groupe d'individus pour le remettre à la majorité, vous n'imaginez pas à quel point ce changement de paradigme va révolutionner la manière dont nous interagissons, lui, dans 5, 10, 20, 30 ans. Vous n'imaginez pas à quel point. Et le fait d'être à l'avance, le fait de comprendre tout cela avant tout le monde, le fait de pouvoir se mettre justement à jour par rapport aux compétences que vous devez avoir pour vous adapter à ce monde qui est en train d'arriver, vous n'imaginez pas à quel point ce sont des choses importantes et essentielles pour vous au 21e siècle. Le monde est en train de se digitaliser et aujourd'hui, plein de personnes sont encore sceptiques par rapport aux crypto-monnaies. Sceptiques pourquoi? Parce que pour certains, ils se sont fait arnaquer, parce que pour certains, ils sont des gourous qui leur ont vendu du rêve, ils n'ont pas les informations, parce que pour certains, ils sont ignorants du sujet, ils n'ont même jamais entendu parler des crypto-monnaies. Le but justement à travers ce livre, c'est de vous permettre de comprendre ce que c'est de vous permettre d'aller plus loin que le simple fait de penser que la crypto-monnaie c'est un investissement, c'est le fait de gagner de l'argent, c'est le fait d'investir dans X ou Y crypto-monnaie pépite qui va faire 1 fois 1000. Non, c'est pas ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie c'est un potentiel de révolutionner l'Afrique, c'est un potentiel d'avoir de l'impact et de rattraper le retard technologique que l'Afrique a sur le reste du monde. Et donc aujourd'hui je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il y a dans ce livre pour que si potentiellement vous êtes amené à vouloir vous le procurer, vous sachiez exactement ce que vous allez trouver dedans et vous puissiez comprendre que c'est vraiment important que si vous êtes un crypto passionné ou que si vous êtes un crypto apprenant ou bien quelqu'un qui veut se lancer dans le monde des crypto-monnaies dans le futur, c'est vraiment important que vous ayez ce livre-là pour avoir, on va dire, comme une sorte de Bible, c'est une façon de parler, qui vous permet de pouvoir toujours vous rappeler que derrière le monde des crypto-monnaies, il n'y a pas que de l'investissement, il n'y a pas que de la spéculation, il y a quelque chose de bien plus grand que ça, quelque chose qui pourrait avoir un plus grand impact, le fait de changer l'Afrique et de faire en sorte que le continent africain quitte de dernière position à première. Donc on va tout de suite aller dans le livre au niveau du sommaire. Alors dans le sommaire, j'ai écrit ce livre-là en fait de façon un peu plus originale. Dans le livre en général, il y a les parties, il y a les chapitres. Bon, ici en fait, au lieu des parties, il y a des blocs et au lieu des chapitres, il y a les transactions. Pour ceux qui comprennent, les crypto-monnaies, c'est justement basé sur la blockchain et la blockchain fonctionne comme ça. On a des blocs dans lesquels sont mises des transactions et donc chaque bloc regroupe un certain nombre de transactions et lorsqu'un bloc il est plein, ben, on passe au bloc suivant, ainsi de suite. Et donc ce livre-là, c'est justement une blockchain parce que chaque partie c'est un bloc et chaque chapitre c'est une transaction et il faut forcément justement lire chaque bloc et chaque transaction pour comprendre la chronologie de cette blockchain là que représente ce livre. Okay. Donc le premier bloc dans ce livre là s'intitule Se réconcilier avec les crypto-monnaies. Ce bloc là s'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà entendu parler des crypto-monnaies mais qui se sont fait arnaquer. Il y a plein de personnes, moi-même premier lorsque j'ai débuté, je me suis énormément fait arnaquer par des plateformes qui me promettaient des investissements et qui me disaient ouais tu mets 30 000, tu gagnes 300 000, ouais tu viens mettre telle quantité et en moins de 24 heures tu gagnes tant. Je me suis énormément fait arnaquer et je sais que je ne suis pas le seul, il y a énormément de personnes qui se sont elles aussi fait arnaquer. Et il y a des personnes qui potentiellement pourraient vouloir s'intéresser aux crypto-monnaies, mais dès la base, ils pensent que c'est une arnaque à cause de personnes qui se sont fait arnaquer et qui ont témoigné sur le fait que les crypto-monnaies c'était une arnaque. Ok? Tout ça, c'est juste une grosse question d'ignorance et de manque de connaissances par rapport à des points précis. Je prends d'ailleurs dans le livre un exemple avec une de mes apprenantes qui elle-même a été victime d'arnaque. Malgré le fait qu'elle s'est fait arnaquer, elle n'a pas diabolisé les crypto-monnaies, au contraire, elle s'est quand même lancée, elle s'est quand même acharnée dans la quête de la réelle connaissance, de la réelle compréhension de ce qu'elle n'avait pas compris. Et donc, le but vraiment, c'est que vous puissiez comprendre que vous ne devez pas, si vous êtes à faire arnaquer un jour, vous limiter à ça et comprendre que vous devez passer au-dessus de ça. J'explique dans ce livre quelles sont les techniques que les arnaqueurs utilisent parce que bien évidemment, c'est des techniques psychologiques que les arnaqueurs utilisent pour réussir à troubler votre vigilance et à vous arnaquer. Donc ce premier bloc-là vous permet déjà, si vous êtes en désaccord avec les crypto-monnaies, de pouvoir vous réconcilier avec ce que c'est que la crypto-monnaie. Dans le deuxième bloc, on parle justement de la vérité sur les crypto-monnaies parce que dans ce bloc-là, justement, je vous ai expliqué dans le premier bloc ce que n'était pas la crypto-monnaie et dans le premier bloc, j'explique ce que c'est réellement. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas et ne connaissent pas c'est quoi la crypto-monnaie. Le but de ce livre, c'est de faire comprendre exactement ce que c'est. Parce que plein de gens pensent que c'est un investissement. La première chose que les gens me demandent souvent, c'est comment on investit en crypto-monnaie, j'investis combien, j'investis quand.
Non, la crypto-monnaie, ce n'est pas un investissement, c'est pas ça le but des crypto-monnaies. La crypto-monnaie a été créée pour être de l'argent et non pour faire de l'argent. Et dans ce bloc-là, on explique justement le problème que la crypto-monnaie vient résoudre. Parce qu'en réalité, si vous ne comprenez pas les origines des crypto-monnaies, si vous ne comprenez pas des problèmes profonds que la crypto-monnaie vient résoudre, vous n'allez jamais vraiment capter la pertinence et l'importance de vous intéresser à ce domaine-là. Ok? Donc, le problème que la crypto-monnaie résout, on en parle dans le deuxième bloc. Ensuite, dans le troisième bloc, on parle justement du fait que la crypto-monnaie n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Parce que bien évidemment, la crypto-monnaie n'existerait pas sans la technologie blockchain. La technologie blockchain, c'est la technologie sur laquelle sont basées les crypto-monnaies. Et il faudrait comprendre que justement, comme sur Internet, on a Facebook. Facebook représente une seule application parmi des milliers d'applications sur Facebook. Et bien, la crypto-monnaie également représente une application parmi des milliers d'applications sur la blockchain. Ok? Parce que justement, la crypto-monnaie, c'est juste une application de quelque chose qui peut être beaucoup plus puissant que ça. Et la blockchain ne se limite pas qu'à la monnaie. La blockchain, elle va dans tous les secteurs d'activité. Vous n'imaginez pas à quel point la blockchain pourrait révolutionner tout ce que nous faisons en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de corruption. La blockchain pourrait dans tous les systèmes en Afrique venir enlever ce niveau de corruption et améliorer le niveau de transparence. Vous n'imaginez pas à quel point. Donc, dans ce troisième bloc, le but, c'est vraiment de faire comprendre que la crypto-monnaie, c'est une opportunité énorme. Mais que derrière cette opportunité, il y a encore d'autres opportunités. Il y a d'autres secteurs d'activité qui naissent à travers la technologie blockchain. Et donc, la crypto-monnaie est une goutte dans l'océan d'opportunités que représente la blockchain. Dans le bloc 4, j'explique comment est-ce que la blockchain va-t-elle révolutionner notre quotidien. Parce que c'est bien beau de dire que oui, c'est une révolution, etc. Mais il faudra encore que vous puissiez comprendre comment au quotidien, vous allez voir votre monde et votre vie changer à travers la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on était au début des années 2000, est-ce que les gens se disaient que dans leur quotidien, ils devaient tout le temps être connectés, collés à leur téléphone? Est-ce que les gens s'imaginaient que dans leur quotidien, ils devaient tout le temps avoir besoin de forfait Internet? Les gens ne s'imaginaient pas que leur quotidien devait autant changer dans les années 90, dans les débuts des années 2000. Mais aujourd'hui, le monde a totalement changé. Et l'idée, en fait, c'est de vous mettre en avance, de vous faire comprendre comment est-ce que la blockchain va changer le monde. Parce que aujourd'hui, on est sur des plateformes centralisées qui ont le contrôle sur nous, qui peuvent vraiment nous priver de nos libertés fondamentales. Je suis sûr que vous avez déjà vu votre compte Facebook bloqué. Je suis sûr que vous avez déjà peut-être eu votre compte bancaire bloqué pendant un certain temps. Ou bien parce que vous avez oublié votre mot de passe sur une plateforme, on bloque votre compte juste parce que vous avez oublié votre mot de passe ou que vous n'avez pas respecté une règle que vous ne savez même pas vous-même. Du coup, en fait, aujourd'hui, on est en train de passer à la décentralisation dans le sens où, justement, les applications que l'on va utiliser dans le futur ne seront plus des applications contrôlées par des tiers de confiance. Ce seront des applications libres et autonomes qui seront contrôlées par toute la communauté de personnes qui utilisent cette application, plus par une seule personne qui va décider de si bloque quelqu'un ou pas. Est-ce que vous voyez? Le monde est en train de partir dans quelque chose de très fort dans lequel on n'aura plus cette notion de centralisation. Après, c'est vrai que peut-être c'est utopique, mais il faut savoir que les choses peuvent réellement aller dans ce sens si nous, les Africains, se réveillent. Parce que je disais justement que nous, les Africains, on a une chance inouïe. Et on en parle justement dans le bloc 5. Parce que dans le bloc 5, justement, on parle du fait de regagner notre souveraineté africaine. Aujourd'hui, en Afrique, on est dépendant des Occidentaux sur tous les plans. Nos matières premières, c'est eux qui exploitent. La monnaie, c'est eux qui gèrent. Tout, c'est eux qui gèrent. Alors, aujourd'hui, grâce à la blockchain, dans le futur, on pourrait justement retrouver notre souveraineté. Au niveau de la monnaie, regardez un peu la Centrafrique. Vous pensez que c'est cadeau que la Centrafrique a adopté les crypto-monnaies comme monnaie nationale? C'est pas pour rien. C'est parce que derrière ça, il y a stratégie géopolitique qu'ils vont utiliser pour justement avoir plus de capitaux qui rentrent dans leur pays. Aujourd'hui, lorsque les États font des paiements pour acheter du pétrole, par exemple, à l'étranger, malheureusement, si on doit payer le pétrole en dollars, il faut d'abord échanger le franc CFA contre de l'euro. Quand on passe par l'euro, on donne 50% de l'argent au trésor public français et le reste part dans les frais. Si on devait échanger par exemple 1 million, malheureusement, il y a 500 000 qui partent dans les poches du trésor français, et il y a peut-être 10% de frais qui partent encore dans leur poche. Et ensuite, nous, on devait échanger 1 million, mais finalement, c'est 400 000 de pétrole qu'on va acheter. Vous voyez un peu à quel point ça n'a aucun sens et que c'est une arnaque. Alors qu'avec les crypto-monnaies aujourd'hui, on peut justement faire ce type d'achat, sans passer par l'euro et surtout sans avoir de frais à payer parce que les crypto-monnaies n'ont pas besoin de convertibilité. Grâce aux crypto-monnaies, un bitcoin au Gabon égale un bitcoin en Chine égale un bitcoin aux États-Unis, etc. Donc du coup, même au niveau de l'Afrique, qui est un continent, il y a près de 60% de la population qui n'est pas bancarisée, on pourrait justement, grâce aux crypto-monnaies, faire en sorte que toutes les personnes qui ont un téléphone et une connexion Internet puissent avoir un compte bancaire grâce justement aux crypto-monnaies. En fait, c'est trop puissant. Et on explique ça en détail dans ce bloc 5 où on explique justement comment est-ce qu'on pourrait regagner notre souveraineté africaine. Ensuite, dans le bloc 6, on explique quelles sont les 3 opportunités qui s'offrent à vous après la lecture de ce livre. Parce que bien évidemment, quand vous avez lu ce livre, vous avez des informations, des connaissances que 99% des gens n'ont pas. Ce qui fait que vous avez 3 options qui s'offrent à vous. Vous allez le découvrir dans le livre si jamais vous décidez de l'acheter. Mais après ça, je parle de mon expérience personnelle et je vous inspire en fait pour que vous puissiez savoir que si ça a été possible pour moi de
réussir dans ce domaine et aujourd'hui d'impacter des milliers de personnes à travers le monde, c'est aussi possible pour vous de faire partie de ces personnes-là qui vont contribuer au développement de l'Afrique. Nous, en tant qu'Africains, on n'a pas le droit de nous reposer, de dormir sous nos lauriers parce que nous avons énormément de travail. Lorsque aujourd'hui nous utilisons les téléphones, les avancées technologiques, ces avancées technologiques ont été faites par nos ancêtres, par nos prédécesseurs et ils nous ont laissé cet héritage-là. Bon, nous, quel est l'héritage que nous on va laisser aux générations futures? Il faudrait que nous puissions mettre en fait des bases, nous puissions mettre des fondations pour que les générations futures viennent continuer de construire le développement de l'Afrique. Et moi, je pense que c'est ensemble que nous allons pouvoir regagner notre souveraineté numérique. Et moi, je pense justement que c'est ensemble que nous allons pouvoir en Afrique regagner notre souveraineté. Pourquoi? Parce que si on est ensemble, l'union fait la force. C'est ensemble qu'on va réussir à sortir de là. Voilà pourquoi j'ai appelé mon entreprise Crypto Afrique Future. Parce que le but, c'est le développement de l'Afrique dans le futur. C'est pas le développement du Gabon, du Sénégal, du Cameroun. Non, c'est le développement de l'Afrique. Parce que tant qu'on va continuer de rester divisé, tant qu'on va continuer ces affaires de tribalisme ou bien ces affaires de comme chez Camerounais, comme chez Sénégalais, tu n'es pas mon frère ou je sais pas trop quoi. Le fait là, ça va toujours nous régresser, nous faire tomber, nous faire revenir en arrière. Nous devons rester unis, rester soudés. Donc Crypto Afrique Future s'adresse à toutes les personnes qui sont africaines et qui veulent voir le continent africain se développer. Tous ceux qui sont panafricains, même si tu n'as jamais entendu parler des crypto-monnaies et que tu veux voir le continent africain se développer, tu devrais t'intéresser à cette technologie, tu devrais t'intéresser à ce livre-là qui va potentiellement te permettre de pouvoir voir une autre façon, une autre facette de la technologie en Afrique. La crypto-monnaie, c'est un potentiel réel de révolutionner l'Afrique, les gars. Donc faites comme toutes les personnes qui ont pris ce livre. Je vais vous afficher les photos de la cérémonie de dédicace du livre, justement. Et prenez-vous aussi votre livre. Et à la fin du livre, qu'est-ce que je dis? J'ai fait une petite référence au rappeur Youssoupha, ok? J'ai dit ceci. Si vous êtes passé de sceptique à passionné par les crypto-monnaies, par la blockchain, à travers ce livre, n'hésitez pas à le partager à 3 sceptiques qui le partageront à 3 sceptiques, ainsi de suite. Donc, les gars, la balle est dans votre camp. On vous attend. Contactez-nous simplement au 077 90 69 41. Même si vous êtes au Sénégal, au Cameroun, peu importe le pays, faites-nous le savoir et on va voir comment faire expédier le livre là où vous êtes. Comme mot de la fin, ce que j'aurais à dire, c'est que procurez-vous ce livre et surtout sachez et retenez ceci. Le développement de l'Afrique passera d'abord par celui des Africains. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Harley, fondateur de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace out, les gars.